Imaginez un instant que vous puissiez transformer votre vie entière en seulement 48 heures. Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe une technique si puissante, si révolutionnaire, que les plus grands magnats de l'histoire l'ont utilisée pour gravir les échelons du succès et rejoindre cette élite mystérieuse du 1%. Cette méthode, cachée dans les arcanes de la psychologie humaine, ne demande ni argent, ni relations, ni même un talent particulier. Elle ne nécessite qu'une chose, votre voix intérieure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent magnétiser la réussite alors que d'autres, malgré leurs efforts acharnés, demeurent prisonnières de leurs limitations? La réponse se trouve dans ce dialogue constant que nous entretenons avec nous-mêmes, cette conversation silencieuse qui façonne chaque décision, chaque action, chaque destinée. Napoléon Hill, l'architecte de la philosophie du succès moderne, a découvert que la différence entre les géants de ce monde et les anonymes ne réside pas dans leur capacité, mais dans la façon dont ils se parlent à eux-mêmes. Ce secret, gardé jalousement par les titans de l'industrie, les visionnaires et les bâtisseurs d'empires, va vous être révélé aujourd'hui. Mais attention, cette connaissance n'est pas pour les âmes faibles ou les esprits fermés. Elle exige du courage, de la discipline et une foi inébranlable en votre potentiel. Car une fois que vous aurez compris et appliqué cette technique, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Pendant les prochaines minutes, vous allez découvrir comment transformer votre dialogue intérieur en une force d'attraction irrésistible, comment reprogrammer votre subconscient pour qu'il travaille en votre faveur, et surtout, comment rejoindre cette élite du 1% en seulement 2 jours. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le succès, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre va révolutionner votre existence à jamais. Accrochez-vous bien, car ce voyage vers la transformation commence maintenant, et chaque mot que vous allez entendre pourrait être celui qui change le cours de votre destinée. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir hypnotique de votre propre voix? Dans les profondeurs de votre être sommeille une force colossale, un pouvoir si immense qu'il peut littéralement redessiner les contours de votre réalité. Cette force, c'est votre dialogue intérieur, cette conversation perpétuelle que vous entretenez avec vous-même depuis votre naissance. Napoléon, il avait identifié cette vérité fondamentale. Nous sommes les architectes de notre propre existence, et nos pensées sont les briques avec lesquelles nous construisons notre château ou notre prison. Chaque jour, vous vous adressez à vous-même des milliers de fois. Vous vous jugez, vous vous encouragez, vous vous découragez, vous vous motivez. Mais avez-vous déjà pris conscience de la tonalité de ces conversations? Sont-elles empreintes d'espoir et de détermination, ou teintées de doute et de résignation? Cette distinction n'est pas anodine, car elle détermine la trajectoire de votre vie entière. Les individus extraordinaires ont un point commun troublant. Ils maîtrisent l'art de se parler avec autorité et conviction. Ils ne laissent jamais le doute s'installer dans leur esprit plus de quelques secondes. Ils ont compris que leur subconscient, tel un serviteur fidèle, exécute aveuglément les ordres qu'il reçoit. Si vous lui répétez constamment que vous n'êtes pas à la hauteur, il fera tout pour vous le prouver. Si vous lui martelez que vous êtes destiné à la grandeur, il mobilisera toutes ses ressources pour concrétiser cette vision. Cette prise de conscience représente le premier pas vers votre transformation. Car dès l'instant où vous réalisez que vous contrôlez la nature de vos pensées, vous reprenez le pouvoir sur votre existence. Vous cessez d'être la victime des circonstances pour devenir le maître de votre destin. Cette révélation, aussi simple soit-elle, constitue le fondement sur lequel repose toute la philosophie du succès. Imaginez un instant que vous puissiez reprogrammer votre esprit comme on reprogramme un ordinateur. Que vous puissiez effacer les logiciels défaillants de l'échec et installer les programmes performants de la réussite. Cette analogie n'est pas métaphorique, elle est littéralement exacte. Votre cerveau fonctionne selon les mêmes principes. Il exécute les instructions qu'il reçoit le plus fréquemment et avec le plus d'intensité émotionnelle. Les magnats de l'industrie, les génies créatifs et les leaders visionnaires ont tous découvert cette vérité. Ils sont devenus les programmeurs de leur propre esprit. Ils ont appris à se parler avec la même autorité qu'un général commandant ses troupes, avec la même conviction qu'un prophète annonçant la vérité. Cette maîtrise de leur dialogue intérieur les a propulsés vers des sommets que les autres jugent inaccessibles.
Mais ne vous y trompez pas, cette compétence ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle demande de la pratique, de la patience et surtout, une foi inébranlable en votre capacité à changer. Car le plus grand obstacle que vous aurez à surmonter ne sera pas les circonstances extérieures, mais votre propre scepticisme. Votre esprit, habitué à fonctionner d'une certaine manière, résistera au changement. Il vous faudra de la détermination pour persévérer malgré cette résistance naturelle. Les mots ne sont pas de simples sons qui s'échappent de nos lèvres ou des pensées qui traversent notre esprit. Ils sont des forces créatrices, des vibrations énergétiques capables de matérialiser nos désirs les plus profonds ou de concrétiser nos peurs les plus sombres. Napoléon, il avait compris que la langue que nous utilisons pour nous adresser à nous-mêmes façonne littéralement notre réalité, neurone par neurone, synapse par synapse. Quand vous vous dites « je ne peux pas », vous ne formulez pas seulement une opinion, vous donnez un ordre à votre subconscient. Celui-ci, tel un génie sorti de sa lampe, s'empresse de vous démontrer que vous avez raison. Il ferme les portes, obscurcit les opportunités et vous maintient dans votre zone de confort. À l'inverse, quand vous vous affirmez « je peux et je vais », vous libérez une énergie créatrice qui commence immédiatement à chercher des moyens de concrétiser cette déclaration. Cette distinction entre les mots de limitation et les mots de pouvoir constitue la différence fondamentale entre ceux qui stagnent et ceux qui s'élèvent. Les premiers s'enferment dans un vocabulaire de défaite, « c'est impossible, je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais ». Les seconds s'expriment dans la langue de la victoire, « comment puis-je y arriver? Quelle est la prochaine étape? Que dois-je apprendre pour réussir ?» Observez attentivement le langage des personnes qui vous entourent, et vous découvrirez qu'il prédit avec une précision troublante leur niveau de réussite. Ceux qui utilisent constamment des expressions négatives vivent des existences négatives. Ceux qui s'expriment avec optimisme et détermination attirent naturellement les opportunités et les succès. Cette corrélation n'est pas une coïncidence, c'est une loi universelle aussi fiable que la gravité. Le processus de transformation commence donc par une révolution linguistique. Vous devez devenir l'éditeur impitoyable de votre dialogue intérieur, bannissant les mots toxiques et cultivant un vocabulaire de puissance. Chaque fois que vous surprenez votre esprit en train de formuler une pensée limitante, vous devez immédiatement la corriger et la remplacer par son équivalent positif. Cette discipline verbale peut sembler artificielle au début, comme si vous jouiez un rôle qui ne vous correspond pas. C'est normal et même souhaitable. Vous êtes en train de créer une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus confiante, plus ambitieuse. Cette version ne peut émerger que si vous lui offrez le terreau linguistique approprié. Votre ancien moi résistera, mais votre nouveau moi grandira à chaque mot constructif que vous prononcerez. Rappelez-vous que les géants de l'histoire n'ont pas attendu de se sentir confiants pour parler avec assurance. Ils ont commencé par parler avec assurance, et la confiance a suivi naturellement. Ils ont compris que l'émotion suit l'action, que la conviction naît de l'expression répétée de cette conviction. En changeant votre façon de vous parler, vous changez votre façon de vous sentir. Et en changeant votre façon de vous sentir, vous changez votre façon d'agir. Votre subconscient est la centrale énergétique de votre existence, le moteur silencieux qui propulse chacune de vos actions et façonne chacune de vos décisions. Il ne dort jamais, ne se repose jamais, et surtout, ne juge jamais. Il accepte aveuglément tout ce que vous lui répétez avec assez de conviction et de régularité. Cette caractéristique, apparemment anodine, représente votre plus grande opportunité de transformation personnelle. Imaginez votre subconscient comme un jardin fertile qui peut donner naissance aux plus belles fleurs comme aux plus redoutables mauvaises herbes. Tout dépend des graines que vous y semez. Si vous l'alimentez constamment avec des pensées de médiocrité, il produira une vie médiocre. Si vous le nourrissez avec des visions de grandeur, il manifestera cette grandeur dans votre réalité. Cette loi fonctionne avec une précision mathématique, sans exception ni favoritisme. La programmation subconsciente ne se fait pas par accident, elle résulte d'un processus délibéré et méthodique. Les individus exceptionnels ont compris qu'ils devaient devenir les programmeurs conscients de leur propre esprit.
Ils répètent quotidiennement leurs objectifs, visualisent leur succès futur et s'imprègnent émotionnellement de leurs aspirations. Cette pratique, loin d'être de la pensée magique, constitue une technologie mentale d'une efficacité redoutable. Le secret réside dans la répétition émotionnelle. Votre subconscient ne réagit pas aux mots seuls, il répond à l'émotion qui accompagne ces mots. Vous pouvez vous répéter 1000 fois que vous allez réussir, mais si cette affirmation n'est pas chargée d'émotion, elle glissera sur votre subconscient comme l'eau sur les plumes d'un canard. En revanche, si vous ressentez profondément la joie du succès anticipé, l'excitation de la réalisation imminente, alors votre subconscient se met immédiatement au travail pour concrétiser cette vision. Cette technique de programmation émotionnelle explique pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès sans effort apparent. Elles ont appris à vivre leurs objectifs avant même de les atteindre. Elles ressentent leur réussite future avec une intensité telle que leur subconscient considère cette réussite comme déjà acquise et organise automatiquement les circonstances pour la manifester. La période critique pour cette programmation se situe dans les instants qui précèdent le sommeil et ceux qui suivent le réveil. À ces moments-là, votre esprit conscient relâche sa surveillance, permettant aux informations d'atteindre directement votre subconscient. C'est pourquoi les maîtres du succès consacrent ces précieux moments à se répéter leurs objectifs, à visualiser leur réussite et à ressentir leur victoire future. Cette pratique, maintenue avec constance pendant seulement 2 jours, commence déjà à produire des changements mesurables dans votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Votre subconscient, nourri de nouvelles instructions, commence à chercher des opportunités qu'il ignorait auparavant. Il vous guide vers les bonnes personnes, les bonnes décisions, les bonnes actions. Sans que vous vous en rendiez compte, vous commencez à penser et à agir comme quelqu'un qui appartient au 1%. La transformation personnelle ressemble à une réaction chimique. Elle nécessite les bons éléments, dans les bonnes proportions, à la bonne température. Dans le laboratoire de votre esprit, cette alchimie se produit quand vous combinez 3 ingrédients essentiels: la clarté de votre vision, l'intensité de votre désir et la constance de votre pratique. Cette formule, apparemment simple, cache une puissance transformatrice qui défie l'entendement. La clarté de votre vision constitue le premier catalyseur de votre transformation. Vous ne pouvez pas atteindre une destination que vous n'avez pas clairement définie. Les individus exceptionnels passent des heures à préciser leurs objectifs, à les détailler avec une précision chirurgicale. Ils ne se contentent pas de vouloir réussir, ils définissent exactement ce que représente cette réussite. Combien d'argent, quel style de vie, quelle relation, quelle contribution au monde. Cette précision permet à leur subconscient de travailler avec des instructions claires et sans ambiguïté. L'intensité de votre désir représente le carburant émotionnel qui alimente votre transformation. Un désir tiède produit des résultats tièdes, tandis qu'un désir brûlant génère une énergie irrésistible. Napoléon il parlait de désir ardent, cette passion consumante qui vous pousse à agir malgré les obstacles, à persévérer malgré les échecs, à vous relever malgré les chutes. Cette intensité ne peut être simulée, elle doit naître de vos aspirations les plus profondes. La constance de votre pratique transforme les bonnes intentions en habitudes puissantes. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent dès les premières difficultés. Les champions de la transformation comprennent que la régularité bat l'intensité sporadique. Ils préfèrent 15 minutes de pratique quotidienne à 3 heures de pratique hebdomadaire. Cette constance crée un momentum psychologique qui devient de plus en plus difficile à arrêter. Le processus de transformation suit un schéma prévisible que vous devez comprendre pour maintenir votre motivation. Les premiers jours, vous ressentez l'excitation de la nouveauté et l'espoir du changement. Puis vient la phase de résistance, où votre ancien moi se rebelle contre les nouvelles habitudes. Cette période est critique. C'est là que la plupart des gens abandonnent, convaincus que la méthode ne fonctionne pas. Mais si vous persistez, vous entrez dans la phase de consolidation, où les nouvelles habitudes commencent à s'ancrer naturellement. Cette résistance n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que votre transformation est en cours. Votre esprit, habitué à fonctionner d'une certaine manière,
déploie tous ses mécanismes de défense pour maintenir le statu quo. Il vous bombarde de doutes, de peurs et de rationalisation pour vous faire revenir à vos anciens schémas. Reconnaître cette résistance pour ce qu'elle est vous permet de la traverser sans vous laisser décourager. Les individus qui rejoignent le 1% ont tous franchi cette étape critique. Ils ont compris que la transformation authentique ne se produit pas dans le confort, mais dans l'inconfort de la croissance. Ils ont appris à accueillir cette résistance comme un signe positif, la preuve qu'ils sont sur la bonne voie. Cette perspective transforme l'obstacle en tremplin, la difficulté en opportunité de renforcement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de corriger quelque chose de cassé en vous, vous êtes en train de révéler quelque chose de magnifique qui était déjà là. Cette transformation ne vous ajoute pas de nouvelles capacités, elle libère celles que vous possédiez déjà mais qui étaient enfouies sous des couches de conditionnement limitant. En changeant votre façon de vous parler, vous réveillez le géant endormi en vous. Dès les premières heures de votre nouvelle pratique, des signaux subtils mais révélateurs commencent à émerger, annonçant la transformation qui s'opère dans les profondeurs de votre être. Ces changements, imperceptibles pour l'œil non exercé, constituent les premiers indices que votre subconscient a commencé à réorganiser votre réalité selon vos nouvelles instructions. Savoir les reconnaître vous permet de maintenir votre motivation et d'amplifier votre pratique. Le premier signe se manifeste dans votre posture physique. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous tenir plus droit, à marcher avec plus d'assurance, à occuper l'espace avec une présence nouvelle. Cette transformation corporelle n'est pas cosmétique, elle reflète un changement profond dans votre perception de vous-même. Votre corps commence à s'aligner sur l'image mentale que vous cultivez, créant une cohérence entre votre être intérieur et votre expression extérieure. Votre façon de parler se transforme également. Vous remarquez que vous utilisez spontanément un vocabulaire plus positif, que vous posez des questions plus constructives, que vous exprimez vos idées avec plus de conviction. Cette évolution linguistique n'est pas forcée, elle émerge naturellement de votre nouveau dialogue intérieur. Vos mots deviennent plus précis, vos affirmations plus fermes, vos projets plus ambitieux. Les opportunités commencent à se présenter avec une fréquence troublante. Ce livre qui tombe entre vos mains, cette conversation inattendue, cette offre surprenante ne sont pas des coïncidences. Votre subconscient, programmé pour détecter les possibilités de réussite, commence à vous guider vers les ressources et les connexions dont vous avez besoin. Ce qui était invisible devient visible, ce qui était impossible devient possible. Votre niveau d'énergie se transforme de manière spectaculaire. Vous vous réveillez avec plus d'enthousiasme, vous abordez vos journées avec plus de vitalité, vous ressentez une motivation nouvelle pour vos projets. Cette énergie ne vient pas d'une source extérieure, elle jaillit de l'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Quand tous ces éléments convergent vers le même objectif, ils créent une synergie énergétique puissante. Vos relations commencent à évoluer. Certaines personnes, attirées par votre nouvelle énergie, se rapprochent de vous. D'autres, déstabilisées par votre transformation, prennent leur distance. Cette sélection naturelle vous connecte avec des individus qui vibrent à la même fréquence que vos nouvelles aspirations. Vous attirez des mentors, des partenaires, des opportunités qui correspondent à votre vision élargie de vous-même. Votre capacité de concentration s'améliore considérablement. Vous parvenez à maintenir votre attention sur vos objectifs plus longtemps, à résister aux distractions avec plus de facilité, à prendre des décisions plus rapidement. Cette acuité mentale résulte de la clarté nouvelle de vos priorités. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, votre esprit devient naturellement plus focalisé et plus efficace. Le signe le plus révélateur de votre transformation réside dans votre rapport au temps. Vous cessez de voir les obstacles comme des pertes de temps pour les considérer comme des opportunités d'apprentissage. Vous arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous développez une urgence positive qui vous pousse à agir plutôt qu'à procrastiner. Cette nouvelle relation au temps vous propulse vers vos objectifs avec une vélocité surprenante.
Atteindre un niveau supérieur de performance ne représente que la moitié du défi. L'autre moitié, souvent négligée mais tout aussi cruciale, consiste à maintenir cette excellence de façon durable. Les individus du 1% ont compris que la grandeur n'est pas un événement ponctuel mais un processus continu, une discipline quotidienne qui exige une vigilance constante et un engagement indéfectible. La maintenance de l'excellence commence par la création de rituels non négociables. Ces rituels, pratiqués avec une régularité religieuse, deviennent les piliers sur lesquels repose votre nouvelle identité. Ils peuvent paraître insignifiants pris individuellement, mais leur pouvoir cumulatif forge littéralement votre caractère. 5 minutes de dialogue positif le matin, 3 affirmations avant chaque repas, une visualisation avant le coucher. Ces petits gestes quotidiens construisent une forteresse mentale imprenable. L'environnement dans lequel vous évoluez joue un rôle déterminant dans votre capacité à maintenir votre nouveau niveau de performance. Vous devez consciemment créer un écosystème qui soutient votre transformation. Cela implique parfois des choix difficiles, éloigner certaines personnes négatives, modifier certaines habitudes confortables, remplacer certains divertissements par des activités plus constructives. Cette curation environnementale n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité envers votre potentiel. La gestion des rechutes constitue un aspect crucial de la maintenance. Même les individus les plus disciplinés traversent des périodes de doute ou de découragement. La différence réside dans leur capacité à rebondir rapidement. Ils ont appris à considérer ces moments comme des signaux d'alarme plutôt que comme des verdicts définitifs. Ils possèdent des stratégies prédéfinies pour se ressaisir et reprendre leur trajectoire ascendante. L'évolution continue représente l'antidote à la stagnation. Les champions de la performance comprennent qu'ils doivent constamment élever leurs standards pour maintenir leur momentum. Ce qui était un défi hier devient la norme d'aujourd'hui. Ils embrassent cette spirale ascendante, sachant que la croissance est la seule garantie contre la régression. Ils fixent régulièrement de nouveaux objectifs, explorent de nouveaux domaines, développent de nouvelles compétences. La mesure des progrès fournit le carburant motivationnel nécessaire au maintien de l'excellence. Sans feedback régulier, il devient facile de perdre de vue les avancées accomplies et de se décourager face aux défis restants. Les individus exceptionnels documentent méthodiquement leurs progrès, célèbrent leurs victoires, analysent leurs échecs et ajustent leurs stratégies. Cette approche scientifique de l'amélioration personnelle transforme chaque expérience en opportunité d'apprentissage. Le partage de votre transformation avec d'autres personnes engagées dans la même démarche crée un effet de renforcement mutuel. Vous devenez responsable non seulement envers vous-même, mais aussi envers cette communauté de croissance. Cette accountability externe vous aide à maintenir votre discipline, même quand votre motivation interne fléchit. Elle vous rappelle que votre transformation inspire d'autres personnes et que votre persévérance peut faire la différence dans leur parcours. Rappelez-vous que la maintenance de l'excellence n'est pas une corvée supplémentaire dans votre vie, elle devient progressivement votre façon naturelle de vivre. Au début, elle demande des efforts conscients et soutenus. Mais avec le temps, elle s'intègre si profondément dans votre identité que vous ne pouvez plus concevoir de fonctionner autrement. Vous ne maintenez plus l'excellence par obligation, vous la maintenez par nature. L'appartenance au 1% ne se décrète pas, elle se révèle. Elle ne résulte pas d'un événement spectaculaire mais d'une accumulation de transformations subtiles qui, jour après jour, sculptent une nouvelle version de vous-même. Cette métamorphose s'opère dans l'intimité de votre dialogue intérieur, loin des regards extérieurs, dans le laboratoire secret de votre conscience. Mais ces effets rayonnent dans tous les aspects de votre existence avec une puissance qui surprend même ceux qui en sont les auteurs. Le processus d'entrée dans l'élite commence par un phénomène que Napoléon décrivait comme l'alignement cosmique. Vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actions convergent vers un même point focal, créant une cohérence énergétique qui attire naturellement les opportunités, les ressources et les personnes nécessaires à votre élévation. Cette harmonie intérieure génère une force magnétique qui transforme votre environnement sans effort apparent.
Votre perception de la réalité se transforme radicalement. Là où vous voyiez autrefois des obstacles insurmontables, vous découvrez des défis stimulants. Là où vous redoutiez l'échec, vous anticipez l'apprentissage. Là où vous subissiez les circonstances, vous créez les conditions. Cette révolution perceptuelle ne change pas le monde qui vous entoure, elle change votre façon de l'interpréter et d'y réagir. Et ce changement de perspective modifie littéralement votre expérience de la vie. Votre rapport au temps et à l'effort se métamorphose. Vous cessez de mesurer votre valeur à la quantité d'heures travaillées pour la mesurer à l'impact de vos contributions. Vous développez une efficacité naturelle qui vous permet d'accomplir plus avec moins d'efforts. Cette économie d'énergie ne résulte pas de la paresse mais de la précision. Vous savez exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire avec une efficacité maximale. Votre influence sur les autres se transforme de manière spectaculaire. Sans chercher à impressionner ou à convaincre, vous inspirez naturellement ceux qui vous entourent. Votre confiance tranquille, votre vision claire et votre détermination sereine exercent un pouvoir d'attraction magnétique. Les gens cherchent vos conseils, sollicitent votre opinion, désirent votre collaboration. Cette influence ne vient pas de techniques de manipulation, mais de l'authenticité de votre transformation. Votre relation à l'argent et aux ressources matérielles évolue profondément. Vous cessez de voir l'argent comme une fin en soi pour le considérer comme un moyen d'expression de votre valeur. Vous attirez naturellement l'abondance financière parce que vous offrez une valeur proportionnelle. Cette prospérité ne résulte pas de la cupidité mais de la contribution. Plus vous apportez de valeur au monde, plus le monde vous récompense en retour. Votre capacité à créer des résultats exceptionnels devient votre signature distinctive. Vous ne vous contentez plus d'exécuter des tâches, vous créez des solutions. Vous n'attendez plus qu'on vous dise quoi faire, vous identifiez les besoins et vous y répondez avec innovation. Cette proactivité créative vous distingue immédiatement de la masse et vous positionne naturellement comme un leader dans votre domaine. L'appartenance au 1% ne se manifeste pas par un diplôme ou une certification, mais par une transformation si profonde qu'elle devient évidente pour tous ceux qui vous côtoient. Vous portez cette excellence comme une seconde nature, sans effort ni ostentation. Elle transparaît dans vos gestes, vos décisions, vos créations. Elle devient votre façon d'être au monde, votre contribution unique à l'humanité. Et cette contribution, née de votre dialogue intérieur transformé, change non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Le voyage que nous venons de parcourir ensemble révèle une vérité que les grands maîtres de l'humanité ont toujours connue. La transformation extraordinaire ne naît pas de circonstances exceptionnelles, mais de décisions ordinaires répétées avec une constance extraordinaire. En comprenant le pouvoir de votre dialogue intérieur, vous avez découvert la clé qui ouvre toutes les portes, l'outil qui sculpte toutes les destinées, la force qui transcende toutes les limitations. Cette révélation ne vous rend pas différent de ce que vous étiez, elle vous révèle ce que vous avez toujours été, un être doté d'un potentiel illimité. Ces 2 jours dont nous avons parlé ne constituent pas une promesse magique, mais une réalité scientifique. Votre cerveau, cette merveille de la création, possède une plasticité qui lui permet de se réorganiser rapidement quand il reçoit des instructions claires et répétées. En 48 heures de pratique consciente, vous pouvez littéralement reprogrammer des schémas de pensée qui se sont installés pendant des décennies. Cette capacité de transformation rapide explique pourquoi certaines personnes semblent changer du jour au lendemain. Elles ont découvert comment communiquer efficacement avec leur subconscient. L'appartenance au 1% n'est pas une question de privilège, mais de pratique. Elle ne dépend pas de votre situation de départ, mais de votre engagement à cultiver quotidiennement l'excellence de votre dialogue intérieur. Chaque matin qui se lève vous offre une nouvelle opportunité de renforcer cette pratique. Chaque soir qui tombe vous permet de consolider les acquis de la journée. Cette régularité, apparemment banale, forge progressivement une mentalité d'exception qui attire naturellement des résultats exceptionnels. La transformation que vous entreprenez aujourd'hui dépasse largement le cadre de votre réussite personnelle. En élevant votre niveau de conscience,
vous contribuez à élever le niveau de conscience collectif. En refusant la médiocrité pour vous-même, vous inspirez d'autres à refuser la médiocrité pour eux-mêmes. En devenant la meilleure version de vous-même, vous donnez tacitement permission aux autres de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Cette responsabilité n'est pas un fardeau mais un privilège, celui de participer activement à l'évolution de l'humanité. Rappelez-vous que ce chemin vers l'excellence n'est pas une destination finale, mais un voyage permanent. Le 1% n'est pas un club fermé où l'on entre une fois pour toutes, c'est un état d'être que l'on cultive jour après jour. Il exige une vigilance constante, une remise en question perpétuelle, une aspiration toujours renouvelée vers des sommets plus élevés. Cette exigence peut sembler intimidante, mais elle devient source de joie profonde quand on réalise qu'elle nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Le secret que vous détenez maintenant transformera votre existence si vous lui accordez la constance qu'il mérite. Mais attention, cette connaissance sans action demeure stérile. Elle ne prend vie que dans l'application quotidienne, dans la répétition consciente, dans l'engagement sincère envers votre propre transformation. Le pouvoir de changer votre vie réside entre vos mains, mais il ne s'activera que si vous décidez de le saisir avec détermination et de l'utiliser avec persévérance. Alors que ces mots résonnent encore dans votre esprit, une question demeure. Allez-vous permettre à cette révélation de transformer votre existence, ou allez-vous la laisser rejoindre la longue liste des bonnes intentions non concrétisées? Le choix vous appartient, et ce choix déterminera si vous resterez dans les 99%, ou si vous rejoindrez cette élite du 1% qui façonne le monde par la force de sa conviction intérieure. Si cette découverte a touché quelque chose de profond en vous, si elle a réveillé cette flamme qui sommeillait dans votre cœur, alors partagez cette vidéo avec ceux qui méritent cette révélation. Offrez-leur la même opportunité de transformation que vous venez de recevoir. Laissez un commentaire pour nous raconter comment vous comptez appliquer ces enseignements dans votre propre vie. Et n'hésitez pas à vous abonner pour continuer ce voyage vers l'excellence ensemble. Car la grandeur n'est pas un accident, elle est le résultat d'une décision consciente de ne jamais accepter moins que le meilleur de soi-même.